En titre ce soir, sortie de la 55e promotion de l'École nationale d'administration dans le cadre des journées portes ouvertes de la fonction publique. Comment se sentent les enseignants du secondaire dans le mois de décembre, un mois particulier pour eux? La réponse tout de suite. Et pour parler de Covid-19 en Afrique, c'est 83% de hausse de cas déclarés ces dernières semaines avec les variantes Delta et Omicron. Bonsoir chers consommateurs. L'École nationale d'administration a organisé hier mercredi 15 décembre la journée de l'ENAC, occasion pour la 55e promotion de s'ouvrir au public en attendant son baptême prévu demain. Le compte rendu avec Denis Kouman. L'ENA, l'École nationale d'administration, attire bon nombre de postulants chaque fois que le concours d'entrée est lancé. C'est un établissement qui forme l'élite de la fonction publique ivoirienne, ainsi que celle d'autres pays. Une école qui forme dans plusieurs filières de la fonction publique. L'école qui existe depuis la période de l'indépendance et qui a pour vocation de fournir à l'administration une élite au niveau de ses cadres. Donc l'école est structurée en deux écoles. On a d'un côté l'école de gestion administrative et de diplomatie EGAD, qui forme les diplomates ivoiriens, qui forme également les administrateurs civils qui sont destinés à être versés dans le corps préfectoral, qui forme également les inspecteurs du travail à travers la filière travail et affaires sociales, et enfin qui forme les fonctionnaires qui sont destinés à la profession affaires maritimes. Et puis on a d'un autre côté l'EGEF, l'école de gestion économique et financière, qui forme les financiers généralistes, qui forme les cadres des impôts, qui forment les cadres du Trésor, ainsi que les cadres de la douane et du commerce. Beaucoup de préjugés quant à l'admission dans cette prestigieuse école, à tort ou à raison. C'est un concours des plus sélectifs. Sinon, si je ne m'abuse, je dirais que c'est l'un des concours les plus sélectifs de l'Afrique noire. Parce que l'intégration à l'ENA, pour notamment le concours direct, se fait après 3 types de tests. On a un premier tour qui est éliminatoire. Sur près de 10 000 candidats, on ne retiendra que 1000 et ces 1000-là iront compétir pour l'écrit. On a des matières diverses comme le droit, comme l'économie, comme les sujets d'ordre général, etc., etc. Donc c'est une école qui pour y intégrer, il faut avoir de la culture. Il faut avoir de la culture, il faut avoir une attitude, il faut avoir une persévérance et surtout, il faut avoir l'amour du travail. Il n'y a pas autre secret. Le meilleur secret pour intégrer l'ENA, c'est une bonne préparation. Tout le reste, ce n'est que fantasme, tout le reste, ce n'est que stéréotype. Il est ouvert chaque année les concours directs et professionnels d'entrée à l'École nationale d'administration. Des concours qui se déroulent en différentes étapes, allant de l'analyse de dossiers aux épreuves orales, en passant par les écrits. Restons toujours à l'ENA avec Denis Kouman qui a rencontré Patrice Gras. Il est administrateur du travail et il nous édifie sur les qualités de cette école d'excellence. Une journée de l'ENAC pour marquer la sortie de la 55e promotion de l'École nationale d'administration. À l'occasion de cette journée, plusieurs activités dont une communication animée par le représentant du ministre du Budget sur le thème « Partenariat public-privé, gage de performance de l'administration ». On est dedans. D'autres écoles comme la Amzoko, les NSTP, INSET. Mais si on vous dit par exemple que c'est des PEP qui ont fait ça, tu te rends compte, c'est bon. Mais celui qui a fait, même s'il a exploité pendant 30 ans, 40 ans, mais il est parti. Il t'a laissé des belles infrastructures. Quand toi tu payes. Donc généralement, on pense plus à nous qu'aux générations qui viennent. Prenant la parole, le représentant du ministre de la fonction publique ainsi que la directrice de l'ENA ont exhorté les élèves à être des modèles pour une administration performante. Vous êtes fortement attendus parce que vous êtes la génération de ce temps et des décennies à venir. Vous êtes du siècle du digital, de celui d'un nouveau monde de pensée. Vous êtes de plus en plus ouverts au monde nouveau. Vous êtes l'avenir de notre administration et sur vos épaules reposent d'importantes attentes. Vous devez vous engager à les faire vôtres parce que l'administration ivoirienne a besoin de femmes et d'hommes vertueux, acharnés au travail et rigoureux pour mieux fonctionner, capables d'élaborer et mettre en œuvre efficacement des politiques publiques sectorielles dans la transparence, dans l'équité et dans la redevabilité.
Créée le 2 septembre 1960, l'École nationale d'administration est le laboratoire de l'administration publique qui accompagne le développement du pays. La cérémonie de baptême des 44e et 55e promotions de l'École nationale d'administration est prévue pour ce vendredi 17 décembre 2021. Le directeur général de l'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI, Sitoni Yenin Kafana, a fait savoir le mardi 14 décembre 2021 que sur 2 400 000 nouvelles cartes produites, 2 millions ont été déjà distribuées, soit un taux de retrait de 80% sur l'ensemble du territoire. Au total, 3 500 000 personnes ont été enrôlées et 2 500 000 personnes sont concernées par le renouvellement. Le délai de production des cartes est désormais de 45 jours, idem pour le renouvellement de cartes. Par ailleurs, il a précisé que les détenteurs des cartes nationales d'identité, dont la date de validité s'étend jusqu'en 2025, sont encore valides. Cependant, il est conseillé de les renouveler afin de bénéficier des avantages de la nouvelle pièce administrative. La publication des chiffres provisoires du 5e recensement général de la population et de l'habitat est prévue pour fin janvier 2022, selon un communiqué rendu public par la ministre du Plan et du Développement Kabaniali. Pour elle, l'ensemble de la population abidjanaise a pu être dénombré de façon satisfaisante. Par ailleurs, une opération d'évaluation de la couverture et de la qualité des données du dénombrement sera réalisée du 3 janvier au 3 mars 2022. Mais l'opportunité est donnée à toute personne non recensée de contacter le bureau technique permanent du recensement au numéro vert 101 pour être prise en compte. Désormais, la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière Sikoji Public change de dénomination et devient l'Agence nationale de l'habitat. Selon les dires du porte-parole du gouvernement ivoirien Amadou Koulibaly, hier lors d'un conseil des ministres, la Sikoji ne va plus construire des logements sociaux et devient une agence chargée de coordonner le programme de construction de logements sociaux. Rappelons qu'auparavant, la société avait pour mission la conception, la réalisation et la commercialisation de programmes immobiliers. Décembre, le dernier mois de l'année académique. Pour l'enseignant du secondaire, ce mois se révèle presque infernal car sujet de multiples stress chez lui. Que vit l'enseignant du secondaire pendant cette période de l'année? Sylvain Talla s'est penché sur la question. Décembre, dernier mois de l'année académique. Dans le milieu scolaire, ce mois est presque infernal. Au menu, de nombreuses sources de stress, à commencer par les opérations de fin de trimestre. Tous les élèves n'ont pas composé, n'étaient pas présents lors des compositions. Donc à ces derniers, on a voulu donner la chance de se rattraper. Alors qu'on a un calendrier. Donc nous sommes stressés par rapport au calendrier. Et puis comme c'est les fins d'année, parmi ces élèves-là, il y en a beaucoup déjà qui se sont donné des congés. Donc on se demande déjà comment calculer leurs moyennes, comment faire. Alors que les moyennes de ces élèves-là n'étant pas encore calculées, on ne peut pas déposer les moyennes. Mais l'administration ne tiendra pas compte de tous ces éléments-là. À cela, il faut ajouter le phénomène à la mode, les congés anticipés. Nous avons aussi les congés anticipés. Les congés anticipés que nous voyons sur toute l'étendue du territoire, pour ne pas dire à l'intérieur du pays, qui fait vraiment mouche actuellement et aussi qui fait couler beaucoup d'encre. Ici aussi suscite un peu de l'anxiété, pour ne même pas dire la peur, dans l'esprit même des enseignants que nous sommes. En général, la transition entre la fin de l'année et le début du nouvel an effraie pour diverses raisons le citoyen lambda. L'enseignant n'échappe pas à cet état des faits. On fait l'effort de pouvoir gérer tout ça. On porte un triple casquette, donc on fait l'effort de pouvoir gérer ça, de se mettre dans la peau de l'enseignant et aussi en même temps dans la peau de la citoyenne. Voilà, vu que c'est stressant, mais ça y va d'une organisation, d'une bonne organisation. Ce sont là, hélas, les risques du métier. En attendant la résolution du phénomène des congés anticipés, l'enseignant, lui, gère son stress multisource.
Dans le domaine du transport, le gouvernement a adopté hier un décret réglementant la circulation des VTC, motocyclettes, cycles, cyclomoteurs, tricycles, quadricycles et vélomoteurs à des fins de transport sur les voies routières ouvertes à la circulation publique. Son porte-parole Coulibaly Amadou a expliqué que compte tenu de la proportion alarmante d'accidents sur la voie publique, cette disposition pourra limiter leur utilisation dans des périmètres autorisés. Ainsi, l'utilisation de ces engins est exclue sur certains axes routiers, interurbains et intercommunaux. Ce décret va sauvegarder la fluidité routière et désorber les accidents de la circulation sur la voie publique liés à ces engins. Qu'en est-il du point relatif au Covid-19 en Côte d'Ivoire? Sur 2027 échantillons prélevés, soit 1% de cas de positifs, 20 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés, 16 personnes ont été déclarées guéries et 0 décès. La Côte d'Ivoire compte donc 61 943 cas confirmés, dont 60 032 personnes guéries, 706 décès et 199 cas actifs, pour un total de 1 182 109 échantillons. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. Covid-19 toujours, l'OMS a alerté mardi une hausse de plus de 80% des nouveaux cas, portés notamment par les variantes Delta et Omicron au cours de la semaine écoulée en Afrique. Cette semaine, le nombre de nouveaux cas sur le continent a malheureusement augmenté de 83% par rapport à la semaine précédente, mais le nombre de décès a diminué de 19%. L'Afrique connaît déjà une 4e vague de l'épidémie et l'Agence sanitaire mondiale de l'ONU redoute déjà d'autres vagues car les prévisions actualisées indiquent que le continent pourrait ne pas atteindre une couverture vaccinale de 70% avant août 2024. Le continent compte désormais près de 9 millions de cas de Covid-19, dont près de 225 000 décès. Au Burkina Faso, le nouveau Premier ministre Lassina Zerbo a présenté sa nouvelle équipe gouvernementale composée de 23 ministres et 2 ministres délégués. Une équipe resserrée comme le souhaitait le président qui compte 19 départs et la création de nouveaux ministères. Un nouveau gouvernement aux couleurs de Roch-Marc Christian Kaboré, uniquement formé de membres de son parti ou de partis alliés qui devront lutter contre le terrorisme dans le pays. Pour rappel, les attaques djihadistes se sont multipliées depuis 2015 au Burkina Faso, faisant près de 2000 victimes et déplaçant 1,4 million de personnes. Au Mali, les soldats de la force Barkhane ont quitté la base de Tombouctou après presque 9 ans de présence. Les avis sont mitigés concernant le bilan car les groupes djihadistes se sont propagés dans le pays et se sont étendus aux pays voisins. Depuis janvier, l'intervention française a évolué vers un partenariat de combat vers l'armée malienne. Et à Bamako, cette réadaptation suscite de l'incompréhension et même de la méfiance. La France tente de réinventer son engagement dans la région, mais le contexte politique est difficile. Les relations entre Paris et Bamako sont tendues depuis quelques mois et Barkhane fait face à une hostilité grandissante. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée.